messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue à l'hôtel de ville de Caen. Bienvenue dans cette salle de mariage qui a connu une histoire, des histoires anciennes, plus récentes, qui cet après-midi connaîtra une part de votre histoire pour célébrer votre mariage. Je vous invite à la conversation. Et avant de procéder à l'échange de vos consentements, je ferai la lecture de quelques documents. D'abord un extrait de votre acte de mariage et ensuite quelques articles du Code civil. Donc, le 18 mai 2013, à 14h45, devant nous, ont comparu publiquement dans la maison commune Gilles Albert Lucien Bourvin, professeur de philosophie, né à Nancy, en Seine-Saint-Denis, le 10 juin 1962, domicilié à Luxembourg, 31 boulevard Prince Félix, résident à Caen, 60 avenue Courseul, fils de Albert Georges Fernand Bernard Bourvin et de Annick Jeanne Gabrielle Hébert, retraité, domicilié à Fontaine-le-Four, 5 rue de Gournay d'une part, et Carole André Jacqueline Lemarié, professeur de lettres, né à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, le 11 mars 1971, domicilié à Luxembourg, 31 boulevard Prince Félix, résident à Caen, 60 avenue de Courseul, fille de Jean-Charles Lemarié et de Francine Marie-Angèle Georgette Louis, domiciliée à Saint-Martin-du-Lac, dans le Pas-de-Calais, 6 rue de Bordeaux. Maintenant, faire la lecture de quelques articles du Code civil, des articles relatifs aux droits et obligations des époux, à la solidarité ménagère et à l'autorité parentale. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Enfin, article 371, alinéa 1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà une lecture bien sérieuse, voire même un peu austère, mais qui est bien évidemment incontournable lorsque l'on procède à la célébration d'un mariage civil. Donc, avant de procéder maintenant, je dirais peut-être à l'instant le plus important, qui est celui de l'échange de consentement. Je dois vous demander si vous avez fait un contrat de mariage. Alors, je vais vous inviter à vous lever et vous allez pouvoir échanger vos consentements. Monsieur Gilles Albert Lucien Bourvin, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Carole André Jacqueline Lemarié? Madame Carole André Jacqueline Lemarié, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Gilles Albert Lucien Bourvin? Au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien du mariage. Je vous remercie.
ont déclaré qu'il n'a pas